Comment concrétiser mes rêves? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des rêves plein la tête et puis que vous avez vraiment envie de les voir se matérialiser et de pouvoir les concrétiser. Et vous manquez de clés pour le comment. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez ces envies, ces idées et que vous remettez à plus tard ou que vous n'avez pas vraiment de plan d'action et peut-être que vous en avez ras-le-bol, que ces rêves que vous avez en tête ne se concrétisent pas concrètement. Je veux vous dire que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là parce que c'est un problème que nous sommes nombreux à partager. Vous savez, il suffit pas d'avoir un rêve en tête pour pouvoir le concrétiser et le matérialiser. Alors dans cette vidéo, ce qui me tient à cœur, c'est de vous donner 10 pistes que vous pourrez explorer pour vraiment faire en sorte que dans 6 mois, dans 1 an, voire même plus tôt, votre rêve soit devenu réalité. La première chose à faire, c'est d'établir votre vision. Je vous invite vraiment à prendre un moment pour écrire noir sur blanc quelle est votre envie, quel est votre désir, comment vous vous voyez concrètement. Prenez le temps de l'écrire parce que vous en aurez besoin ensuite. Deuxièmement, une fois que vous aurez écrit cette vision, alors je fais une petite parenthèse, peut-être que vous enchaînez les clés sur cette vidéo et peut-être que vous vous dites « ouais, je l'écrirai plus tard ». Ok, alors marquez dans votre agenda. Parce que si vous ne le faites pas, ça va rester dans votre tête et puis vous allez vraiment avoir votre désir comme une idée, mais c'est pas suffisant pour le concrétiser. Mettez cette vidéo sur stop si vous avez le temps maintenant. Écrivez noir sur blanc avant de continuer avec les 9 autres clés. Puis si vous n'avez pas le temps, notez dans votre agenda quand est-ce que vous allez prendre ce rendez-vous avec vous-même pour vraiment écrire une fois pour toutes, noir sur blanc, votre vision et ce à quoi vous aspirez dans la vie. Une fois que vous avez écrit votre vision, la deuxième chose, c'est de vous assurer que vos rêves sont alignés vraiment avec vous, avec votre être profond et non pas basés sur votre ego. Regardez vos rêves. Et si effectivement vos rêves sont par rapport, vous voulez atteindre ces objectifs-là par rapport à vos voisins, par rapport à votre sœur, par rapport à vos parents, par rapport aux autres pour être mieux que tout le monde, si votre seule envie c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des belles choses pour devenir quelqu'un, alors je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire une autre vision que celle-ci. Si tous vos objectifs ne sont que dans l'avoir et par rapport aux autres, vous n'allez faire que gonfler votre ego et il se peut que la vie ne vous laisse pas concrétiser vos rêves simplement parce que ce ne sont pas les bons, ils ne sont pas alignés avec vous. Donc prenez le temps de vous assurer que ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez concrétiser soit vraiment une belle chose pour vous, vraiment pour pas par rapport à votre ego, d'accord? Pas par rapport aux autres, ça c'est important. Troisième point, je vous invite à nourrir votre vision. Vous l'avez écrite, vous allez le faire puisque c'est calé maintenant dans votre agenda. Alors nourrissez-la, relisez votre vision, ressentez ces émotions au plus profond de vous-même. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un tableau de vision, c'est-à-dire que vous découpez plein d'images ou des mots qui sont en lien avec la vision que vous voulez voir se concrétiser et vous regardez ce tableau et vous nourrissez votre vision. Nourrir sa vision, c'est pas seulement regarder des images, on le sait aujourd'hui et ça a été démontré. C'est vraiment aussi ressentir les émotions associées. Ressentez ces émotions de votre vision déjà concrétisée. Vous allez voir que vous allez accélérer votre succès. Quatrième point, planifiez votre parcours. Vous êtes aujourd'hui au point, à ce qu'on pourrait appeler votre point A, votre point de départ. Votre vision représente votre point B. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de planifier quelles sont les étapes sur votre parcours. Ça va être important parce que ça va vous donner des premières petites actions que vous pourrez mettre en marche. Donc vraiment planifier. Vous pouvez faire un rétro-planning par exemple. Vous dire, tiens, si je veux cette vision-là à un horizon 1 an, 2 ans, bien sûr, vous ajustez en fonction de vos objectifs. Si je veux être ici dans 2 ans, où est-ce que je dois être rendu dans 1 an? Et puis dans 6 mois, et puis dans 2 mois, et puis la semaine prochaine. Planifier, c'est important parce que vous allez pouvoir, en faisant comme ça, découper en étapes et c'est beaucoup moins impressionnant d'avoir des petites bouchées que d'avoir une masse énorme devant nous. Donc ça, c'est un point vraiment important également. 5e point, soyez lucide sur votre fonctionnement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, vous avez peut-être pu le vérifier auparavant.
On a des envies, on a un désir, puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action, on se demande pourquoi on n'arrive pas à concrétiser. Et en fait, souvent, on ne comprend pas notre propre fonctionnement. Donc, c'est important d'être vraiment lucide sur la manière dont nous fonctionnons en tant qu'humains. Certes, il y a une partie de nous qui a vraiment envie d'aller atteindre ses objectifs, et en même temps, il y a une autre partie de nous qui n'a pas du tout envie, parce qu'elle est remplie de peur, parce qu'elle ne s'en sent pas capable, parce qu'elle a des croyances associées à ça. Si je veux, par exemple, je sais pas moi, si votre désir c'est de trouver un amoureux et puis que vous pensez au fond de vous que tous les hommes sont comme ci, comme ça, avec autre chose que des qualités derrière ça, forcément il y a des croyances qui nuisent à l'atteinte de votre désir. Donc c'est important d'être extrêmement lucide et de savoir qu'une partie de nous sabote le terrain. Ça m'est arrivé de nombreuses fois à titre personnel et également avec les personnes que j'accompagne en coaching, eh bien d'avoir des personnes qui mettent en place tout un mécanisme d'auto-sabotage, c'est-à-dire que dès qu'on est sur le point de réussir, on fait quelque chose pour vraiment tout anéantir. Et c'est important d'avoir beaucoup de lucidité par rapport à ça, parce que une fois que j'ai mis ça en lumière, je peux en tenir compte et je peux éviter cet auto-sabotage. Par exemple, le fait de croire qu'on est complètement confus, qu'on ne sait pas du tout dans quelle direction aller. Par exemple, le fait de créer du débordement, de faire en sorte de ne pas avoir une seule minute pour nous pour faire avancer notre projet. Par exemple, le fait d'avoir des peurs et puis de croire que nos peurs vont nous empêcher de pouvoir avancer. Donc ça, c'est important de comprendre ce mécanisme d'auto-sabotage et puis de vous dire, d'admettre et d'accepter qu'une partie de vous ne veut pas faire ce chemin, mais que c'est pas pour ça qu'elle peut vous empêcher de le faire. Simplement en étant consciente qu'elle est là, en mettant la lumière sur cette partie de nous, quand vous allez l'entendre s'exprimer, quand vous allez entendre cette partie de vous qui ne veut pas bouger, vous trouvez 36 000 raisons pour remettre à plus tard ou ne pas avancer, laissez-la parler, sans la maudire, c'est pas du tout l'idée parce que c'est une partie de nous quand même, et continuez votre route. Donc soyez lucide sur votre fonctionnement. 6e point, adoptez un état d'esprit propice au succès. On le sait aujourd'hui, d'après les recherches sur la psychologie positive, d'après les neurosciences également, notre état d'esprit joue un rôle significatif dans notre réussite. Si je passe mon temps à être négative, si je passe mon temps à être pessimiste, si je passe mon temps à dire que je n'y arriverai pas, forcément mon chemin va être beaucoup plus compliqué, voire même j'atteindrai jamais mes objectifs. Donc cultivez vraiment votre optimisme, attendez le meilleur, cultivez votre confiance en vous, votre confiance dans les autres, votre confiance dans la vie. Et dès qu'effectivement vous vous voyez partir dans vos vieux travers, dans un état d'esprit plus pessimiste, encore une fois, rectifiez le tir, adoptez vraiment un état d'esprit qui est propice à ce que vous voulez atteindre. Demandez-vous, vous pouvez vous demander par exemple comment penserait ou comment que choisirait cette personne que vous voulez devenir. Ça peut vous inspirer et ça peut vous permettre de rectifier le tir si votre comportement bouge un petit peu dans un sens qui n'est pas propice à votre succès. 7e clé, sachez vous entourer de personnes positives. Votre entourage joue un rôle important dans votre réussite, dans votre épanouissement. Si je suis entourée de personnes négatives, de personnes qui me plombent, de personnes qui m'enlèvent le peu d'estime ou de confiance en moi que j'ai, forcément mon parcours est beaucoup plus compliqué. Donc je vous invite à choisir vraiment scrupuleusement les personnes qui vous entourent. Entourez-vous de personnes qui vous boostent, de personnes qui vous font du bien, et entourez-vous aussi de personnes qui ont parcouru un chemin de succès. Quand je vous parle de succès, je vais faire une parenthèse là-dessus, je vous parle vraiment du succès au sens où vous l'entendez. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne crois pas un instant au seul succès matériel. Je pense que réussir dans sa vie ou réussir sa vie, c'est radicalement différent. Donc je vous invite à vous entourer de personnes qui ont réussi leur vie, qui sont épanouis, qui sont heureux, enfin qui sont ce que vous voulez devenir, juste pour vous inspirer de leur chemin et pour déjà baigner dans cette longueur d'onde là. Donc choisissez scrupuleusement les personnes qui vont vous entourer. 8e point, celui-là va peut-être pas trop vous plaire, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est vraiment le secret pour concrétiser vos rêves. Alors je sais, nous rêverions tous que nos rêves se réalisent en un claquement de doigts, rapidement, et que les autres fassent le chemin à notre place. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous dirais que dans la plupart des cas, ce qui nuit à l'atteinte des objectifs, c'est que d'une, on sait pas forcément où on va, et de deux, on pose pas d'action.
On attend le truc miraculeux. Alors c'est vrai que les miracles existent et les miracles arrivent, les synchronicités arrivent, mais elles arrivent à partir du moment où moi je bouge les pieds. Donc auparavant, vous avez fait votre planification dans les points précédents. Maintenant, la question que vous avez à vous poser, c'est quelles sont les actions que j'ai à mettre en place et poser ces actions-là régulièrement. Vous verrez qu'on y prend goût parce qu'on voit en plus vraiment nos rêves se concrétiser. Donc, je vais casser un petit peu le mythe ici sur ce point-là. Si vous voulez concrétiser vos rêves sans passer à l'action, sans aller au-delà de vos peurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est peine perdue. Il va falloir que vous dépassiez vos peurs, il va falloir que vous passiez à l'action si vraiment vous voulez concrétiser vos rêves. D'où l'importance de vous rappeler pourquoi c'est important. D'où l'importance d'avoir vraiment validé en deux que vos rêves étaient alignés avec vous et qu'ils comptaient, qu'ils faisaient une vraie différence. 9e point, soyez persévérants. Vraiment à concrétiser nos rêves, ça demande parfois du temps, ça demande d'encaisser des déceptions, d'encaisser des échecs, je mets des guillemets parce que c'est nous qui les qualifions d'échecs, mais on apprend énormément dans ces périodes-là. Il n'empêche que réaliser nos rêves demande de la persévérance. On ne compte plus les exemples dans l'histoire de grands hommes et de grandes femmes qui ont eu besoin vraiment d'être extrêmement persévérants pour atteindre leurs objectifs. Et il faut vraiment apprendre à muscler notre persévérance et à interpréter vraiment les choses. Moi, je vous le dis souvent, d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute des synchronicités et en même temps, quelque chose un plan qui est contrarié, ça veut pas forcément dire que cette porte, elle se ferme. Ça veut pas forcément dire que à la première déception, la vie m'envoie le message que cette route-là, elle est pas pour moi. Pas du tout. Ça peut être aussi un test pour se dire, ok, tu veux aller dans cette direction-là, mais si je te mets, si tu rencontres un obstacle, comment tu réagis? Est-ce que tu retournes dans ta zone de routine ou est-ce que tu te dépasses puis tu te dis ok, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le bon moyen, mais je vais quand même persévérer. Si vous saviez à quel point pour arriver là où je suis aujourd'hui, et j'ai pas la prétention d'être parvenue à la ligne d'arrivée parce que pour moi il n'y en a pas de ligne d'arrivée, on continue à évoluer en permanence, mais combien j'ai dû être persévérante et combien si à chaque fois que j'avais eu une déception, un truc qui marchait pas dans mon entreprise, si j'avais baissé les bras en disant ah ouais c'est la vie qui m'envoie un signe que c'est pas ça, je ne serais pas en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc vraiment, il a fallu que je muscle ma persévérance et je vous invite à en faire tout autant, tout en restant vraiment au contact de vous-même. Parce que si ce que je fais n'est pas aligné, ça ne marchera pas et la vie va m'envoyer des signes. D'où l'importance d'être vraiment connecté à notre intuition et à notre être intérieur parce qu'on les a, les réponses, et on sait que ok, il faut juste que je sois persévérant à ce sujet. 10e et dernier point, apprenez à lâcher prise. Il y a des choses, on l'a vu, on a fait notre planification, le mental nous dit ok, ça va se passer de cette manière-là, et vous avez sans doute vérifié comme moi que parfois ça se passe pas du tout comme prévu. Et il faut vraiment apprendre, c'est un talent à développer à mon sens, il faut apprendre à lâcher prise. Quand vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, lâcher prise sur le reste et laisser faire la vie. Moi, je pense que vraiment, concrétiser ses rêves, c'est un savant équilibre entre je planifie, je vérifie que je sois alignée, je planifie, je fais mes actions et après, je lâche prise sur le résultat parce que sinon, je deviens prisonnière de mes rêves et de mes objectifs parce que je vais serrer les poings puis me dire « ouais, si, je suis sûre que c'est ça ». Moi, j'ai cette envie-là, mais peut-être que la vie a d'autres choses et d'autres plans pour moi. Donc c'est vraiment important de faire la part des choses et je sais que c'est un curseur à positionner au bon endroit et que cette position elle est subtile en même temps. Mais je vous invite à faire l'équilibre entre ok, je fais ce qu'il faut de mon côté et en même temps je m'invite à lâcher prise. Je vais terminer avec ma question du jour pour vous. Quel est votre plus grand rêve? Vous êtes en train de regarder une vidéo pour concrétiser vos rêves, mais quel est celui qui vous tient vraiment à cœur? Je vous laisse nous le partager en commentaire de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce et à la partager pour qu'elle puisse aider un plus grand nombre de personnes possible et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.